Alors ce matin, on va s'arrêter quelques instants. On va considérer ensemble l'importance que de servir Dieu en étant renouvelé dans notre intelligence. Vous savez que le Seigneur veut qu'on le serve avec intelligence. Il nous a donné de l'intelligence. Il nous a créés avec de l'intelligence. Et l'intelligence, voyez-vous, ce n'est pas simplement de savoir lire, d'écrire. Il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire, mais qui ont l'intelligence aux yeux de Dieu. L'intelligence, selon Dieu, c'est d'abord avoir crainte de lui. Celui qui recherche Dieu, c'est un homme, c'est une femme intelligente. On peut lire ensemble dans Romains 12, et au verset 1er, on va lire les 8 premiers versets. Ce sera notre texte de référence. Romains 12, au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Vous savez, aux yeux de Dieu, il y a des choses dans notre vie qui est bon, qui sont bonnes. Il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses qui sont parfaites à ses yeux. Et dans notre service, nous devons tendre à cela. Nous devons tendre à cela. Pour cela, il faut s'attacher à la volonté de Dieu. Et pour cela, on a besoin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Peut-être quelqu'un ce matin se dit « Moi, j'arrive plus. J'ai un problème. J'arrive pas à discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Je n'arrive plus à m'engager pleinement pour Dieu. Je n'arrive plus à lire ma Bible. Je n'arrive plus à prier. » Eh bien, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. Et le mot intelligence dans ce texte, en fait, peut être traduit par nos pensées ou notre esprit. Le mot intelligence définit la faculté de perception, de compréhension, de jugement et de détermination. C'est aussi la faculté de perception des choses divines. Comment je vais comprendre la volonté de Dieu? Comment je vais discerner la volonté de Dieu, reconnaître le bien du mal? C'est le pouvoir de considérer et de juger sobrement, calmement et d'une façon impartiale selon la parole de Dieu. Et notre intelligence, l'intelligence spirituelle que nous avons, va nous donner de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Et parfois, on peut être comme confus dans notre service. On peut comme être déstabilisé. On peut être comme, je ne sais plus où j'en suis. J'ai trébuché, je suis tombé. Comment je fais pour me relever? Eh bien, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. Le Seigneur veut que nous le servions avec intelligence. Voyez-vous ce que le Seigneur dira dans Osée, au chapitre 4 et au verset 6. Osée 4, au verset 6, le Seigneur dira à son peuple, et ça peut nous interpeller, et ça aussi doit nous interpeller, « Mon peuple est détruit. » Mon peuple est détruit, on pourrait dire, voilà, par faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service. Le Seigneur veut que nous le servions avec intelligence, veut que nous puissions le connaître. Il veut qu'on puisse discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et quand on ne se préoccupe pas de ça, eh bien, je peux vous dire que ça ne se passe pas bien dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Et le Seigneur est catégorique, il le dit à son peuple. Alors, ce n'est pas la même alliance, effectivement, mais Jésus, dans Apocalypse, il donne des paroles qui sont similaires. Il donnera des paroles qui sont similaires. Le Seigneur veut nous relever. Le Seigneur veut nous donner de la connaissance. Le Seigneur veut nous élever vers lui pour nous instruire. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce renouvellement dans ta vie? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre ce renouvellement dans notre vie? Peut-être quelqu'un lutte avec un péché. Peut-être quelqu'un lutte avec une voie que Dieu lui a dit, c'est pas une bonne voie. Peut-être quelqu'un lutte simplement avec la paresse, avec le manque d'engagement. Peut-être quelqu'un lutte dans sa foi. Il nourrit pas assez sa foi. Nous marchons par la foi, nous vivons par la foi. Notre foi a besoin d'être nourrie. Si nous ne vivons pas ce renouvellement dans notre vie, nous serons frustrés et malheureux. Nous serons sans discernement, sans comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Le peuple d'Israël était frustré. Dans le désert, vous imaginez pendant 40 ans à tourner dans le désert, la frustration. Ils voient le pays de la promesse, mais ils ne peuvent pas y rentrer. Nous, en tant que chrétiens, nous voyons parfois des choses que le Seigneur nous demande d'accomplir et on voit au bout de cet accomplissement une bénédiction, mais on n'arrive pas à franchir le cap parce que c'est par la foi. Alors on peut être comme malade spirituellement, et j'avais prévu de le dire ce matin. Nous pouvons être malades spirituellement. Et voici quelques symptômes de cette maladie qui atteint celui qui néglige ce renouvellement dans sa vie. Le premier symptôme, eh bien, c'est une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Et ça va entraîner quelque chose. Ça va entraîner dans notre vie l'inconscience des dons que Dieu nous a confiés. Et je peux vous dire, ça peut arriver même après 30 ans de ministère. Quelqu'un qui va avoir servi Dieu pendant 30 ans, et puis il va négliger sa relation avec Dieu, ne va pas être renouvelée dans son intelligence, eh bien, il va tomber malade et il va avoir ce symptôme, une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Connaissez un chrétien, il y a 40 ans, il servait le Seigneur, il était même pasteur stagiaire. Imaginez-vous, il donnait des paroles de Dieu qui encourageaient les uns et les autres. Un jour, ma maman lui dira, mais pourquoi tu as abandonné l'Église? Pourquoi tu as abandonné la foi? Tu nous bénissais, tu nous faisais du bien. Et bien sûr, il y a une chose qu'il a, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a négligé sa foi. Il n'a pas bien pris soin de sa foi. Il n'a pas veillé à être renouvelé dans son intelligence. Il dira, mais moi, Dieu, je ne veux plus en entendre parler. Et pourtant, il avait servi le Seigneur pendant des années. Ça va entraîner, eh bien, un manque de perspective, un manque de vision. D'ailleurs, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a un passage qui est parallèle à ce passage qu'on peut citer aussi, c'est que mon peuple est sans frein quand il lui manque une vision. Le peuple est sans frein. Il fait n'importe quoi. Alors une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu, eh bien, va conduire à la stérilité. Une stérilité dans notre vie. Le deuxième symptôme, eh bien, c'est un engagement superficiel. Ça va entraîner beaucoup de choses. Ça va entraîner, je le disais tout à l'heure, eh bien, la paresse, le manque de priorité, le manque d'ambition, le manque d'attention. Et un engagement superficiel, eh bien, conduit à l'inaction
dans notre vie. Et le troisième symptôme, eh bien, c'est le manque de persévérance. Le manque de persévérance et de patience. Et cela va entraîner bien quoi? Le découragement. On va être découragé. Ça va amener au mécontentement. Et puis, ça va terminer avec quelque chose de terrible, comme je l'ai donné dans ce petit témoignage de cet homme. L'abandon. L'abandon. Un homme a dit un jour, notre incapacité à voir Dieu au milieu de nos faux pas nous entraîne à prendre une mauvaise décision après l'autre. Une mauvaise décision, et encore une mauvaise décision, et encore une mauvaise décision. Parce que notre esprit n'est pas renouvelé, notre intelligence n'est pas renouvelée, notre foi n'est pas nourrie. Mais le Seigneur est fidèle. Jésus est venu pour mourir sur la croix pour nous. On était errants dans ce monde. Notre intelligence était comme brouillée. Notre esprit était mort spirituellement, mais Jésus il est venu. Il nous a donné son esprit. Alléluia. Il nous a révélé sa parole, il nous a révélé sa bonté. Et tout à l'heure, votre pasteur introduisait, voyez combien le Seigneur est bon. Mais ça, c'est l'intelligence. Pour voir combien le Seigneur est bon, il faut le croire, mais il faut aussi le vivre. Et ça, quand on vit vraiment la présence de Dieu, on nourrit notre foi, eh bien, notre intelligence est renouvelée. Notre service pour Dieu doit être vécu et apporté avec les bonnes attitudes. Je le disais tout à l'heure, il ne doit pas être un tremplin pour assouvir et réaliser nos aspirations personnelles. Jésus lui-même, il est venu et il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il est venu tel un serviteur. Il est mort sur la croix. Vous savez que c'était la volonté du Père qu'il meure sur la croix. Et Jésus le dira, il dira que ce n'était pas sa volonté, c'était la volonté du Père. Vous allez le lire avec moi dans Jean 8, au verset 28 et 29. Et bien sûr, Jésus l'a fait parce qu'il voulait faire la volonté du Père. Mais il dira, Jean 8, au verset 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Il le dit, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Jésus avait une profonde relation avec son Dieu, avec son Père. Une profonde relation. Comment nous vivons-nous notre relation avec Dieu? Parce que tout compte fait, on revient au fondement. Le renouvellement de l'intelligence dans notre vie va s'opérer dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Où j'en suis dans ma relation avec Dieu? Le Seigneur nous a sauvés pour être en communion avec lui. Il nous a sauvés pour être en relation avec lui. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dira, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais c'est quoi? Ça symbolise quoi, ça? Eh bien, l'adoration, la consécration, la communion avec Dieu. Nos corps, nos vies, notre vie tout entière placée sur l'autel. Et sur l'autel, c'est quoi l'autel? C'est la présence de Dieu. C'est là où le Seigneur va venir envoyer son feu dans ma vie, son esprit, sa parole, pour être un sacrifice vivant, saint et agréable. Et ça ne dépend pas de ce qu'on a fait ou de ce qu'on va faire. Ça dépend d'une chose. Seigneur, je m'abandonne.
Peut-être quelqu'un ce matin a besoin de s'abandonner, de revenir au fondement. Abandonne ta vie. Tu dis peut-être, je ne sais pas où j'en suis. Peut-être tu dis, je sais que dans ma vie j'ai un problème, dans ma foi. Je suis malade. Abandonne. Arrête de penser à tout ça. Viens au pied du Maître. Replace ta vie. Ce qui te rendra sain et agréable, ce n'est pas ce que tu as fait. Ce n'est pas les bonnes actions, les mauvaises actions. C'est ta foi en Christ. Dieu t'accepte, Dieu t'aime, Dieu ne te relève pas parce que tu es bonne, tu es bon, tu es saint. Non, parce que lui, il a payé sur la croix pour tes péchés. Et que quand on vient dans sa présence avec foi, avec assurance, il envoie son esprit sur notre vie. Il n'enverra pas son esprit sur ta vie si tu ne crois pas que simplement venir avec foi devant lui, c'est ce qui suffit. Mais si tu penses que tout ce que tu fais pour lui, c'est ce qui va te donner d'être agréé devant Dieu, tu te trompes. Ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est notre foi. C'est le désir de vouloir tout abandonner. Alors abandonne tout ce matin. Abandonne tout, tes fardeaux, tes soucis. Bien sûr, le Seigneur, il veut nous donner son enseignement, il veut nous donner sa parole, et il veut qu'on soit soumis à sa parole. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, au verset 49, il dira « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Amen. Le Seigneur veut nous transformer au plus profond. Il veut changer notre caractère, il veut changer notre être entier. Ça dépend d'une chose, si on abandonne tout sur l'autel. Les priorités de Dieu concernant notre service pour lui sont tout d'abord ce qui se passe au plus profond de notre cœur, dans notre être intérieur. Tout ce qu'on peut faire pour lui, ça n'a aucune valeur si je néglige le travail qu'il fait au fond de mon cœur. Ce qui est important à ses yeux, c'est ce que je suis au fond. C'est ce qui est dans mon cœur. Et c'est ça qui va déterminer aussi ma marche avec lui. Parce que, voyez-vous, on peut servir le Seigneur, on peut faire des beaux sourires, on peut exercer un don. Je peux être là, vous savez, moi je fais de la guitare, je peux faire de la guitare devant vous et au fond, c'est sec. Et vous allez dire, ah, Pierre vraiment est inspiré ce matin. Ah, Pierre vraiment, et au fond c'est sec. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. De servir le Seigneur en étant sec. Et combien il est propice quand nous venons dans la présence de Dieu chaque matin de revenir où le Seigneur envoie sa pluie. Il renouvelle sa bénédiction chaque matin, ses bontés chaque matin, venir pour être mouillé par sa présence, mouillé de sa parole, mouillé pour être une terre fertile. Amen. Il veut transformer notre caractère. C'est aussi ça, hein, le servir avec intelligence. Vous savez, l'intelligence de quelqu'un se voit à travers aussi son caractère. Je vais vous lire ce qu'a dit un homme sur le caractère un jour. Il fera le parallèle entre la réputation, de ce qu'on pense d'une personne, de l'apparence, mais de ce qui se passe vraiment au fond du cœur. Et il dira, voilà, ta réputation peut se faire en un instant. Ton caractère se construit toute ta vie. Ta réputation se répand sur les réseaux sociaux. Pour les plus jeunes. Peut-être pour les moins jeunes aussi. Hein. Ton caractère se manifeste dans ton entourage. On peut avoir voilà, un beau sourire sur les réseaux sociaux, photos, super. Puis en fait, les gens qui sont autour de nous, ils savent ce que nous sommes au fond. Ils savent ce qu'on vit au fond.
Vous avez déjà vu peut-être des photos des personnes, voilà, ils sont dans un bac à sable, ils se prennent en photo, en slip, en maillot de bain, puis ils mettent chaud Maldives. Puis en fait, il est dans son jardin, il pleut, il a juste mis un peu de lumière. Et puis bon, l'entourage le sait. T'es pas aux Maldives, t'es à Troyes, il pleut. Ah, il pleut pas, ouais, il fait beau. Je vais bientôt avoir fini. Hein. Ta réputation peut grandir rapidement comme un champignon. Il y en a qui vont aux champignons. Ça va vite de pousser un champignon. Mais ton caractère grandit lentement comme un chêne. Un chêne, ça prend du temps. Hein. Mais c'est costaud. Hein. Ta réputation, c'est ce que tu emmènes quand tu vas à un endroit. Ton caractère, c'est ce que tu laisses quand tu pars de cet endroit. Ta réputation peut se connaître en 1 heure. Ton caractère vient à la lumière après des années. Ta réputation peut te rendre riche ou pauvre, mais ton caractère te rend heureux ou misérable. Ça, j'aime bien ça, parce que c'est vrai. C'est vrai dans notre vie. Ta réputation peut te rendre riche ou pauvre, mais ton caractère te rend heureux ou misérable. Ta réputation est ce que les hommes pensent de ce que tu es, mais ton caractère est ce que Dieu sait ce que tu es. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est notre caractère. Et notre caractère, il est aussi façonné quand nous sommes renouvelés dans notre intelligence. J'entendais il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait « Mais moi, quand j'avais ton âge, j'étais pareil, j'étais doux, j'étais docile, j'étais gentil. » Et en fait, eh bien, il y a l'amertume, il y a voilà, des choses qui sont passées depuis des années et maintenant, mais c'est pas normal. Jésus ne change pas. L'Esprit de Dieu en nous ne change pas. Alors bien sûr, on a aussi, et il faut mettre l'équilibre, on a aussi notre caractère. Et on a aussi notre fond. On a aussi ce que nous sommes. Et Dieu aussi se glorifie à travers ça. Mais le Seigneur veut quand même le transformer à l'image de Jésus. Amen. Alors par nos attitudes, nous démontrons notre véritable service à Dieu. Et si nous ne vivons pas ce renouvellement, eh bien on ne pourra pas vraiment servir Dieu. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence spirituelle, dans notre foi. Je vais terminer. Je veux juste parler peut-être du zèle. Faire finir ce point-là et puis après je conclus. On peut avoir du zèle, servir le Seigneur avec zèle, mais on peut aussi servir Dieu avec un zèle amer. Un zèle amer, un esprit de dispute. Les disciples, Jacques et Jean, Jésus leur dira à plusieurs reprises, 2 fois, « Vous ne savez ». Une fois, quand ils diront « Veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Et Jésus leur dira « Vous ne savez, vous ignorez, vous n'êtes pas renouvelés dans votre intelligence spirituelle, vous n'êtes pas dans la volonté de mon Père. » Il dira « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » À un autre moment, c'est là, ils vont envoyer la maman. Alors, est-ce que c'est la maman qui va... On ne sait pas. Hein. En tout cas, eux, c'est sûr, ils voulaient une place. La maman, elle dira, permets dans ton royaume que l'un soit à droite, l'autre soit à ta gauche. Et Jésus leur dira, vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez. Ils avaient besoin d'être renouvelés dans leur intelligence spirituelle. Watchman Nee, vous connaissez cet homme de Dieu qui a écrit un livre que je vous invite à lire. Bien sûr, lisez votre Bible, hein, mais le vrai serviteur de Dieu, la vraie servante de Dieu, le vrai serviteur de Dieu. Et il dira, et il parle du zèle, il dira, le zèle est essentiel dans notre service pour le Seigneur, mais il consiste avant tout en une attitude intérieure, sans aucun rapport avec les activités extérieures.
Sommes-nous zélés pour l'œuvre que l'Esprit fait dans notre cœur? C'est ce zèle-là que le Seigneur veut voir. Jésus va chasser les vendeurs du temple. Ils étaient dans le temple. Ils se sont rappelés de cette parole, le zèle de ta maison me dévore. Mais le Seigneur Jésus veut faire la même chose dans notre cœur, un zèle pour chasser ce qui n'est pas bon. Être déterminé à faire la volonté de Dieu et à couper avec ce qui n'est pas bon. Et je conclus avec quelques questions. Et on va lire Éphésiens 3, verset 21. Éphésiens 3, verset 21. Je termine avec quelques questions qui doivent nous interpeller. Et aussi, aussi nous encourager, même si ça vient peut-être nous piquer un peu. Parce que la parole de Dieu nous encourage, moi je le crois, en révélant ce qui a besoin d'être changé dans notre vie. Si elle nous encourage que pour nous dire c'est bien, vous êtes bon, c'est bonbon quoi. Mais si ça vient enlever ce qui a besoin d'être enlevé pour nous transformer, c'est bon, c'est très bon. Penses-tu avoir tout compris de la foi et de ce que Dieu attend de toi? Je pense que même on peut dire, je ne sais pas si on peut le dire, le plus grand serviteur de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert les autres, bien sûr. Sur le lit de sa mort, il dira, j'ai peut-être même pas appris 1%, compris 1% de ce que Dieu veut. Alors, on va tous dire non, on n'a pas tous compris. Non, bien sûr, mais la question fatidique, c'est laisses-tu le Seigneur te transformer? Parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas de tout savoir sur ce que Dieu veut dans notre vie, mais c'est déjà ce qu'on sait, c'est le laisser nous transformer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui t'anime ce matin? Quelle est la place que tu laisses au Seigneur dans ta vie de tous les jours? Le laisses-tu travailler ton cœur? Et je finis en reprenant simplement la lecture de tout à l'heure. Es-tu cette offrande placée sur l'autel que Dieu veut embrasser par son feu et par son Esprit Saint? Es-tu cette offrande placée sur l'autel? Chaque jour. Ce matin, je pense que si vous êtes venus là, c'est parce que vous avez placé votre vie sur l'autel. Amen. Peut-être quelques-uns, vous l'aviez déjà placé avant d'arriver. Peut-être quelqu'un a été touché et il l'a fait. Et peut-être quelqu'un a besoin de le faire. Fais-le. C'est la meilleure des choses. Et je termine simplement avec la lecture en disant que tout ça, c'est possible, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'il nous a donné son esprit. Et c'est ce que dit ce passage dans Éphésiens 3, verset 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, et c'est ça qui doit nous encourager ce matin, c'est lui qui va le faire, c'est lui qui va agir par sa puissance, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez encouragés et bénis mes frères et sœurs.